Je vous emmène dans cette vidéo en Thaïlande. Je vous avais fait plusieurs vlogs pour la Thaïlande, mais j'avais envie de faire une vidéo qui récapitulait vraiment les villes à voir, les endroits, la vie des personnes aussi. C'est la 4e fois que je viens en Thaïlande et je dois dire que j'aime beaucoup ce pays parce que j'ai vu des paysages magnifiques. Je pense que c'est les plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie en ce qui concerne la mer, la plage. On a commencé ce voyage par Koh Lipe. Koh Lipe, c'est une toute petite île qui est située au sud de la Thaïlande et au nord de la Malaisie. Elle est d'ailleurs plus proche de la Malaisie. Et vous avez des paysages magnifiques. Je pense que c'est la 2e plus belle île que j'ai vue de ma vie. L'île est musulmane, donc vous avez une jolie mosquée au centre de la ville. Les gens ici parlent un mélange de thaï et de malais. C'est un petit peu un peuple à part par rapport à la Thaïlande. D'ailleurs, tout le sud de la Thaïlande, ils n'ont pas les mêmes coutumes, ils n'ont pas la même culture et ils ne vivent absolument pas de la même manière. Donc c'est intéressant pour ça de voir le nord et le sud, et pour le reste, je vous laisse avec les images. Ensuite, on a tout simplement quitté Koh Lipe pour Koh Lanta. Donc Koh Lanta, on ne devait pas forcément y aller au début, mais une amie nous avait dit que les paysages valaient vraiment le coup. Et quel bonheur d'être parti dans cette île. C'est une île que je vous conseille à 1 milliard de %. Les paysages sont absolument magnifiques. C'est pas très touristique et ça fait du bien aussi de voir comment vivent vraiment les personnes et de ne pas croiser des touristes à tous les coins de rue, parce que les gens en fait ici sont beaucoup plus authentiques. Koh Lanta est beaucoup plus grande que Koh Lipe. Vous avez peut-être 1 heure pour parcourir le nord et le sud. Les gens du bateau étaient exceptionnellement gentils et les gens qui vivent ici d'ailleurs sont très accueillants, sont très heureux de voir des personnes qui visitent leur île. Je dois avouer que ça a été une belle surprise d'arriver dans cette île. Nous sommes ensuite allés à Koh Phi Phi, donc c'était à peu près à 1 heure en bateau de Koh Lanta, donc on a d'abord fait vraiment tout le sud d'un coup. Donc Koh Phi Phi, je pense que c'est l'île la plus connue de Thaïlande parce qu'on retrouve l'île de James Bond, on retrouve également l'île où a été tourné le film La Plage avec Leonardo DiCaprio, les falaises qui sont très connues, d'ailleurs il y a 1 milliard de photos sur Instagram. Et pour tout vous dire, c'est pas mon île préférée en Thaïlande parce que c'est une île qui est très très touristique. Et qui dit très touristique, dit tout ce qui va avec, donc les gens ne sont pas forcément très accueillants. On se sent vraiment... Ouais, on se sent pas hyper bien. Enfin, en tout cas, ça c'est mon ressenti. Les paysages valent vraiment le coup si vous venez. Il faut absolument passer par ici. Mais c'est pas mon plus beau souvenir, mais c'est très joli quand même.
Nous sommes ensuite bien sûr allés à Phuket. Phuket c'est quasiment immanquable si vous allez en Thaïlande, c'est là je pense où tout le monde va, et que ce soit pour faire la fête le soir ou tout simplement pour visiter les plages la journée. C'est aussi le point de départ de beaucoup d'excursions. Nous on a fait le contraire, on a d'abord fait les excursions et on s'est ensuite posé. Donc là je vous montre différentes plages de Phuket. On a eu l'immense chance de visiter le sanctuaire des éléphants. Donc je vous racontais il y a quelques années que j'étais montée sur les éléphants sans connaître vraiment la souffrance, etc. qui traversaient. Vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube, c'est assez catastrophique. Et là, on a eu l'immense chance donc d'aller dans ce sanctuaire des éléphants. Ce sont des personnes qui recueillent les animaux qui sont maltraités. Ça a été ma plus belle expérience, mon plus beau souvenir. Je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu passer ce moment-là. C'était vraiment, vous savez, il y a des moments comme ça dans la vie qui vous marquent. On doit prendre soin des animaux et il faut, dans la mesure du possible, aller dans ce genre d'endroit et permettre au tourisme solidaire, au tourisme responsable de perdurer. Ça a été vraiment un immense bonheur, un immense plaisir et j'ai adoré toute cette matinée. Ça a été d'ailleurs la dernière à Phuket et c'était magnifique. Ensuite, on a terminé ces petites vacances par 2 journées sur une petite île à 45 minutes de Phuket qui n'est absolument pas touristique et qui est très peu connue. D'ailleurs, il faut vraiment galérer pour trouver des informations sur cette île et c'est un petit village de pêcheurs tout simplement. Et là, vous croisez vraiment quasiment pas de touristes. Vous avez juste la mer qui d'ailleurs a des marées basses et des marées hautes comme nous en Bretagne. Donc c'est bizarre de retrouver ça en Thaïlande. Des gens, vous pouvez voir comment ils vivent, des habitations, très peu d'hôtels et c'était tout ce qu'il nous fallait, c'était magnifique. On avait loué une petite villa sympa pour se faire plaisir et on a discuté avec des personnes et c'était vraiment une belle île et on n'a pas regretté du tout d'être allé là-bas, donc c'est un endroit que je vous conseille également. Et en fin de vidéo, n'hésitez pas à liker pour m'encourager, ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite pour plein de vidéos à propos du Ramadan. Bye.